Bienvenue à l'émission L'Exponentialiste, une émission pour ceux qui aspirent à plus, qui sont prêts à repousser leurs limites et qui croient qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va encore être activés et inspirés. Et juste avant, j'aimerais t'offrir mon nouveau livre, Les Exponentialistes de la Bible. Imagine les hommes et les femmes de la Bible qui te conseillent. C'est dans ce format qu'a été fait ce livre. Ce sont des hommes et des femmes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament qui nous partagent des conseils de vie afin que nous aussi, on puisse comprendre et réaliser le plan de Dieu. C'est pour toi. Va dans le lien qui apparaît au bas de l'écran et tu peux télécharger gratuitement ce livre. Aujourd'hui, laisse-moi te parler de ton avenir. Aujourd'hui, j'aimerais regarder à ton avenir. J'aimerais qu'on puisse ensemble découvrir notre avenir dans le sens où il est possible de connaître une bonne partie de notre avenir. Je regardais une interview avec Elon Musk, qui est le fondateur de PayPal, le créateur des voitures Tesla et qui en ce moment est sur un projet qui s'appelle SpaceX. L'objectif est de coloniser Mars. C'est vraiment quelqu'un de très spécial. On lui a posé la question, comment se fait-il que vous vous retrouviez en train d'être impliqué à fond dans un projet comme ça? Et il a répondu, je pense à ça depuis ma tendre enfance, je n'ai jamais arrêté de penser à ça. Et ça m'a parlé énormément parce qu'il y a quelque chose que je crois depuis des années, c'est que notre vie va toujours dans la direction à ce à quoi nous pensons le plus souvent. Ce à quoi tu penses devient ta réalité. Alors c'est très important de faire l'inventaire et de considérer à ce à quoi nous pensons. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage de Philippiens chapitre 4, verset 8, lorsque l'apôtre Paul dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » En d'autres mots, ce que nous pensons devient des croyances. Et nos croyances donnent une orientation à notre vie. Le problème, c'est que souvent, nos croyances sont fausses. Alors, qu'arrive-t-il si notre vie va toujours dans la direction de ce à quoi nous pensons et ce à quoi nous pensons est faux? Comme par exemple, pendant des siècles, les gens étaient convaincus que la Terre était plate. C'est-à-dire que les marins, par exemple, lorsqu'ils étaient en mer, ils étaient terrifiés à la pensée que peut-être qu'à un moment donné, ils tombent dans le vide. Ils croyaient que la Terre était plate. Ils étaient profondément convaincus dans cette réalité, alors qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui est faux. Alors la question pour toi et pour moi aujourd'hui, y a-t-il des choses comme ça dans mes pensées auxquelles je pense constamment, des croyances, mais qui sont fausses? Une des choses qu'il faut absolument comprendre aujourd'hui, c'est que nos pensées sont une zone de guerre. Il y a un combat spirituel invisible que nous ne voyons pas et nos pensées sont une zone de guerre. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, « N'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a un combat invisible et une grande partie de ce combat prend place dans nos pensées. C'est pour ça qu'il faut confronter les mensonges dans nos pensées. Il y a des mensonges auxquels nous croyons parfois qu'il faut absolument confronter. J'ai entendu quelqu'un un jour dire ceci, ça m'a touché. Il a dit « Tu ne peux pas changer ce que tu ne confrontes pas. » Il y a des choses que nous tolérons dans nos vies et qui, si nous ne les confrontons pas, ne vont pas changer. Il fut une époque dans ma vie où j'avais un voisin qui avait un petit chien qui aboyait sans cesse et c'était devenu intolérable. Et en parlant avec d'autres voisins, je me suis aperçu que tout le monde était embêté par ce chien, mais personne ne faisait rien. Un jour, j'ai pris mon courage et je suis allé voir le voisin le plus gentiment, le plus poliment possible et je lui ai dit « Je suis désolé, mais votre chien aboie à 6 heures le matin, le jour, j'essaie de travailler, tout ça, je n'arrive pas à me concentrer parce que votre chien aboie constamment. Y a-t-il moyen de trouver une solution? » Et le monsieur, le voisin, était très mal à l'aise. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir de ce jour-là, on n'a plus jamais entendu aboyer le chien. En un instant, en une confrontation, on a réglé un problème qui nous polluait
l'existence. Alors, il y a des choses comme ça dans tes pensées, dans mes pensées parfois, que je tolère, mais aujourd'hui, les choses vont changer. Je vais confronter les mensonges afin que les choses changent dans ma vie. Pourquoi? Rappelle-toi, ma vie va toujours dans la direction de ce à quoi je pense le plus souvent. Par exemple, pendant longtemps, quand j'étais enfant, on nous enseignait, on nous disait qu'après avoir mangé, il ne faut pas aller dans la piscine. Il faut attendre au moins 30 minutes avant d'aller dans la piscine, sinon on va avoir une crampe. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que cette information est scientifiquement fausse. Tu peux, après avoir mangé, si tu sais nager, évidemment, tu peux plonger dans la piscine, il n'y a aucun risque. Mais tu as tous ces enfants qui sont là, et moi je l'ai vécu, ça, on est sur le bord de la piscine et on attend 30 minutes avant de plonger dans la piscine. Et cette image, elle est très forte. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de plonger dans leur destinée, qui s'empêchent de plonger dans un projet, qui s'empêchent de s'investir dans quelque chose, de vivre une expérience, de vivre ce que Dieu a pour eux, parce qu'ils croient quelque chose qui est faux. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a besoin de littéralement changer et confronter les mensonges. Il y a des gens, peut-être que tu regardes, alors que tu regardes cette émission aujourd'hui, peut-être que tu es convaincu que personne ne t'aime. Tu es convaincu que tu ne t'en sortiras pas de ta situation. Tu es convaincu que tu ne pourras jamais te marier. Tu es convaincu que tu ne pourras pas sortir de la disette financière. Tu es convaincu que tu ne seras pas guéri. Tu es convaincu que tu vas échouer complètement. Et rappelle-toi, notre vie va toujours dans la direction de ce que nous pensons constamment. Et alors, c'est pour ça qu'il est impératif d'être rempli de la vérité. J'écoutais un podcast il y a quelque temps de ça d'un pasteur très influent aux États-Unis qui s'appelle Craig Groeschel. Et dans le podcast, il raconte comment, lorsqu'il est allé pour s'inscrire à l'école biblique, il est passé devant un comité d'enseignants et de directeurs, je ne sais pas trop. Et à la fin de sa présentation, on lui a dit il faudrait que vous pensiez à faire quelque chose d'autre dans la vie. Vous n'avez pas d'appel au ministère sur votre vie. Et il raconte comment il est retourné dans sa voiture par la suite. Il était complètement dévasté à cette pensée qu'il ne pourrait pas aller dans le ministère. Et tout à coup, le Saint-Esprit, Dieu, a parlé à son cœur. Et lui a dit, est-ce que tu vas croire ce que les gens disent, ce qu'un comité dit de toi? Ou bien tu vas croire ce que moi, ton Dieu, je dis de toi. Et à partir de ce jour, il a choisi de faire et de croire la vérité de Dieu sur sa vie qui a dit « Je t'appelle dans le ministère ». Et aujourd'hui, puisqu'il a refusé de croire ce que des hommes ont dit de lui et croire ce que Dieu a dit de lui, il est devenu un des pasteurs très influents aux États-Unis. Mais imagine deux avenirs potentiels. Un avenir où il croit un mensonge à son sujet et là, Dieu sait ce qu'il serait devenu, ou un avenir où il croit ce que Dieu dit sur sa vie et là, il devient un homme de Dieu ultra influent avec un impact partout en Amérique. Alors, c'est la même chose pour toi et moi. Qu'est-ce que nous allons choisir de croire? Rappelle-toi, notre vie va toujours dans la direction de ce à quoi nous pensons constamment. Il y a une étude qui a été faite il y a quelque temps de ça. J'ai vu un rapport d'une étude, ça m'a vraiment parlé. Ils ont rassemblé dans une école, dans une classe, environ 25 à 30 étudiants et ils leur ont dit « Vous êtes l'élite ». On vous a sélectionné parmi un grand groupe et vous faites partie d'une élite. Et pendant toute l'année, on va vous enseigner des trucs de haut niveau et on va faire une étude avec vous. Eh bien, à la fin de l'année, les étudiants ont battu des records, ils se sont dépassés, ils ont fait des choses extraordinaires pour s'apercevoir que finalement, pour avouer que ces étudiants étaient des étudiants qui avaient des difficultés d'apprentissage. Mais parce qu'ils étaient dans un groupe et on leur a dit... Et ils ont commencé à croire qu'ils faisaient partie de l'élite, ils se sont dépassés. Et c'est exactement la même chose pour toi et moi aujourd'hui. Il y a tellement de choses que nous pourrions faire. Il y a tellement de belles choses dans notre avenir qui pourraient prendre place si nous cessions aujourd'hui de croire des mensonges qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'aura pas les finances, que personne ne va nous appuyer, qu'on n'est pas capable, que quelqu'un a échoué, donc nous aussi on va échouer. On va cesser de croire ces choses et on va commencer à croire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. On va commencer à croire qu'avec Dieu, c'est possible, que Dieu va pourvoir, que Dieu va nous aider, que Dieu va nous soutenir, qu'il y aura des provisions et qu'il y aura du secours et tu vas voir, ton avenir va changer. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Romains au chapitre 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ici, il parle « Ne pensez pas, ne soyez pas selon les paradigmes
des schémas de pensée du siècle présent, mais soyez transformés, dans le grec c'est métamorphose, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le mot discerner, dokimazo en grec, parle d'approuver après avoir été testé, examiné ou mettre au test. La question qu'il est en train de nous dire ici, c'est que est-ce que nous mettons au test l'information que nous recevons dans nos pensées? Beaucoup de gens reçoivent de l'information et ne testent pas si c'est vrai et faux et le prennent comme une réalité. Rappelle-toi, notre vie va toujours dans la direction de ce que nous pensons constamment. Alors, c'est très important que ce que nous croyons soit la vérité, parce que ça oriente notre vie. On a un exemple dans la Bible, David et Goliath. Tu connais l'histoire comme moi. David, alors qu'il va apporter la nourriture à ses frères, devient témoin d'une menace par un géant qui s'appelle Goliath, qui paralyse une nation au complet ainsi que son roi. Dans leurs pensées, ils sont dans la peur, dans la panique, et ils sont paralysés. David arrive et dit « J'irai me battre avec lui ». Écoute bien ceci. Le roi Saül va dire à David « Tu ne peux pas te battre contre lui, tu es un enfant ». Le roi du pays, qui est quand même un homme extrêmement influent pour un jeune, ça devrait le paralyser, lui envoie une information dans ses pensées. « T'es un enfant, tu peux pas ». Si David choisit de croire cette information, eh bien, il ne deviendra jamais le héros national qui va le propulser dans sa destinée. Mais il a choisi de croire une autre information. Il a dit « J'irai me battre contre lui parce que j'ai battu un lion et un ours. Alors, j'irai me battre contre lui. » Il a refusé une information qui était fausse et il l'a remplacée par une information qui était véridique et ça a directement affecté positivement l'orientation de son avenir. Il est devenu celui qui va battre le géant et qui va être le futur roi de la nation. Tout ça parce qu'il a refusé de croire un mensonge et il a choisi de croire une vérité. Écoute bien ceci, ce que tu penses est basé sur ce que tu crois. Ce que tu crois te pousse à des actions et tes actions créent ta réalité. C'est pour ça aujourd'hui que je veux déclarer que ton avenir est connecté à ce que tu penses. Et c'est pour ça que toi et moi, on doit absolument renouveler nos pensées et confronter les mensonges. Peut-être que tu as cru que tu ne pourrais pas réussir. Peut-être que tu as cru des mensonges que tu ne feras rien de bon comme ton père, ton grand-père. Peut-être que tu as cru des mensonges que tu ne peux pas avoir le visa et étudier à l'étranger. Peut-être que tu as cru des mensonges que tu ne peux pas faire des hautes études. Peut-être que tu as cru des mensonges que tu ne peux pas réussir une entreprise. Peut-être que tu as cru des mensonges que tu ne peux pas aller dans le ministère et avoir un impact. Peut-être que tu as cru des mensonges que tu finirais seul toute ta vie, que tu ne pourrais pas avoir un emploi digne de ce nom, mais j'aimerais aujourd'hui abattre ces mensonges, confronter ces mensonges et te dire que Dieu est avec toi. Avec Dieu, tu peux renverser les forteresses. Avec Dieu, on peut faire tomber les géants. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Alors aujourd'hui, joins-toi à moi pour refuser les mensonges et choisir de croire la vérité et envahir nos pensées de la parole de Dieu qui est la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, avec Dieu et avec la vérité, ton avenir est glorieux. Si tu veux aller encore plus loin, je t'offre mon livre, Les exponentialistes de la Bible. C'est 28 capsules justement d'hommes et de femmes de la Bible qui ont découvert et réalisé le plan de Dieu. Va dans le lien qui apparaît au bas de l'écran, tu peux le télécharger gratuitement. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.